Forum africain du droit des ressources naturelles. Bonjour, bienvenue au monde des ressources naturelles, je suis la juriste Sol. Le Forum africain du droit des ressources naturelles se tiendra du 24 au 26 juin 2026 sous la présidence du ministre en charge des mines et sous l'initiative de l'industrie des matières premières. Nous devons noter que ce forum est à sa deuxième édition et aura comme participants les professionnels du droit et les experts en la matière. Alors, parlant du droit des ressources naturelles, on sous-entend entre autres, le droit du pétrole et du gaz, le droit des mines, le droit de l'eau, le droit des énergies, le droit de l'électricité, le droit forestier, le droit foncier, le droit de la régulation, le droit de l'environnement, le droit de l'urbanisme, étude d'impact environnemental, la RSE, qui est la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, ce forum africain a annoncé un thème que j'ai d'ailleurs apprécié et qui est très révélateur, qui suscite beaucoup de questions, qui regorge beaucoup d'intérêt et qui révèle beaucoup d'enjeux. Alors, titre minier, 2 points, garantie et instruments de financement des opérations minières. Voilà le thème. Vous êtes avec moi, vous convenez avec moi que c'est un thème très révélateur. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par titre minier? Pour ceux qui ne connaissent pas, un titre minier, selon le code minier, c'est un acte administratif délivré par l'autorité compétente à une personne physique ou morale aux fins de l'exercice des activités minières sur une parcelle du territoire national. Et la même loi portant le code minier du 19 décembre 2023, en son article 11, détermine 6 types de titres miniers, en l'occurrence l'autorisation d'exploitation artisanale, l'autorisation d'exploitation artisanale semi-mécanisée, l'autorisation d'exploitation des rejets miniers, le permis de recherche, le permis d'exploitation de la petite mine et le permis d'exploitation de la mine industrielle. Voilà ce qui concerne les titres miniers. Alors, sachant que les titres miniers sont considérés comme des garanties afin d'obtenir un financement dans une banque, est-ce que ce titre minier ou ces titres miniers peuvent-ils être ou peut-il être hypothéqués? Point d'interrogation. Le problème n'est pas de savoir si les titres miniers ou le titre minier peut être hypothéqué ou pas. Le problème, nous savons déjà au préalable que les titres miniers garantis sont des garanties et des instruments de financement. Du moins, nous ne savons pas ce que certaines banques peut-être peuvent, parce que nous pouvons parler, le dire, mais quand nous sommes face à une situation ou bien un titulaire peut ou bien a besoin d'obtenir un financement bancaire, brandit son titre minier, brandit son autorisation d'exploitation, est-ce que cette banque peut lui accorder cette crédibilité-là? Point d'interrogation. Mais pourtant, c'est une garantie. Est-ce que cette banque peut-elle hypothéquer son titre minier? Point d'interrogation. Est-ce que le titulaire de ce titre minier n'aura-t-il pas besoin de l'État pour son accompagnement? Point d'interrogation. Tout ceci, le titre minier comme garantie ou instrument de financement, tout ceci c'est pour parvenir à un développement. Et j'interpelle là
l'autorité en charge du secteur minier. Nous voulons un développement. Le développement dans le secteur minier. La croissance. Parce que le titulaire peut pouvoir obtenir le financement avec l'accompagnement de l'État, qui est d'ailleurs très bien, peut même être crédible dans des banques, peut même placer même son titre minier pour hypothéquer, ou bien peut hypothéquer, autant pour moi, son titre minier, qui est d'ailleurs très bien, mais quelle sera la finalité? La finalité, c'est un développement durable, c'est une croissance durable. Mais si la finalité, c'est juste un développement pour 1 an, 2 ans, ça ne sert à rien. Et c'est dans ce cheminement, c'est dans comment je peux dire, c'est dans ceci que j'interpelle l'autorité en charge des mines. C'est dans ce contexte que je l'interpelle. De mettre un accent sur la croissance, sur le développement durable. Et pour mettre l'accent sur le développement durable du secteur minier, il faut deux choses qu'il faudra. Il faudra un bel ou un bon encadrement juridique et il faudra aussi une bonne gouvernance, je dis bien, dans le secteur minier. Parce que nous voyons au début comment l'autorité en charge a commencé à mettre de l'ordre. Mais au travers de quoi? Du juridique, de l'encadrement. Et l'encadrement juridique passe par les lois et règlements. Et dans les lois, celui qui ne veut pas collaborer, il y a la sanction qui le frappe. La loi punit tous ceux qui ne veulent pas collaborer, tous ceux qui ne veulent pas se fier à la loi. Il y a le code minier, il y a le décret d'application de ce code minier. L'autorité en charge, monsieur le ministre en charge, mettez un accent tout au long de ce forum sur l'encadrement juridique. Et ce n'est pas pour rien que les experts en la matière seront là et les professionnels de droit, parce que nous travaillons en symbiose avec les banques. S'il y a ce bel encadrement juridique, je puis nous assurer qu'il y aura une bonne gouvernance. Et lorsqu'il y a une bonne gouvernance, cela va créer une belle croissance économique, une belle croissance de l'environnement et une belle croissance de la société. Et qui va gagner? Ce sont les pays africains en général et le Cameroun en particulier. Si le Cameroun gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Merci. Je nous prie de vous abonner à ma page. Merci. Ciao, ciao. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Merci.